Salut les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder ensemble comment donc draguer une femme dans la rue. De quelle manière est-ce que l'on peut procéder? Donc voilà, bienvenue donc sur notre chaîne donc pour en tant que coach en séduction. Alors comment draguer une femme dans la rue? Alors déjà, je vais vous donner deux trois astuces et aussi parfois aussi quelles sont les femmes à ne pas draguer, hein. On est d'accord que parfois il faut pas il faut pas les déranger. Il faut bien choisir en fait. Déjà, quand tu marches, quand tu te balades, ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux un truc direct ou est-ce que tu veux un truc plus romantique? Ça, c'est à toi de voir. Donc déjà, concrètement, donc tu marches dans la rue. Je te prends un exemple, hein. Ok, donc là, la vidéo, évidemment, elle est pour les hommes, hein, évidemment. Alors, par exemple, tu marches dans la rue. Tu vois une fille qui te plaît. Alors, tu as deux options. Deux options. Soit elle t'a pas repéré et à ce moment-là, tu vas arriver devant elle et là, ça va être plus difficile. Soit elle a au moins jeté un regard avec toi et elle t'a au moins jeté un regard, positif ou négatif, et à ce moment-là, c'est déjà autre chose. Je m'explique. Si tu vas la voir et qu'elle t'a pas vu, tu sais pas exactement, tu peux tenter. Hein, de toute façon, dans les deux cas, je vais t'expliquer comment tenter. Mais si jamais elle t'a pas vu et que tu arrives directement, alors le conseil que je donnerais, c'est de pas arriver dans son dos, tu vois. Jamais arriver dans ton dos. Même si débrouille-toi pour arriver face à elle. Si tu dois arriver dans son dos, tant pis. Mais après, je vais vous donner à la fin de la vidéo l'astuce pour exactement une bonne astuce en fait. Une petite phrase clé qui marche plutôt. Et au pire, on te dit non. Mais si on te dit oui, ce sera un oui. Ce sera pas un oui pour te faire semblant, voilà. Alors, bon, déjà, la première chose, si tu arrives dans son dos, évidemment, tu la rattrapes. Restez poli, évidemment. Et moi, je vais vous donner après. Je vous explique juste comment dire ça, la situation, tu vois. D'abord, de comment est-ce que tu dois choisir. Parce que je t'explique. Si la fille ne t'a rien donné comme contact visuel, moi, je t'invite forcément, pas forcément à y aller. Je t'invite plutôt à dire, attends qu'il y ait un contact visuel avec quelqu'un. À ce moment-là, avec un contact visuel, c'est toujours un peu plus... Voilà, alors évidemment, si tu sais pas si tu plais ou pas, c'est pas facile, tu vois. C'est pas facile de se lancer et si tu... Voilà. Si en général, tu sais que... Alors si tu... Moi là, je suis comme ça, mais je porte des lunettes aussi, tu vois. Parfois, je peux être mal rasé. Parfois, j'ai pas les mêmes fringues. Il faut que je contrôle ça, le dressing code, tu vois. Donc déjà, être savoir que à quoi je ressemble pour aller draguer la fille en question. Là, je suis en train de vous donner des astuces juste pour aller draguer une fille. C'est-à-dire que tu peux aussi, je peux te dire comment il faut faire et puis tu vas te prendre, tu vas te faire défoncer à chaque fois. Donc c'est pas le but. Le but c'est que tu me dises ah ça marche. Donc déjà, avant de foncer sur quelqu'un, tu sais nous les hommes parfois on a envie de rencontrer quelqu'un et c'est pas forcément la fille que il faut que je rencontre quelqu'un en général avec qui je sois bien, mais tu te dis bon peut-être que ce ne sera pas forcément une longue histoire, mais au moins et que ce ne soit pas automatiquement la bonne, mais il faut que quelqu'un tombe, hein, c'est comme on dit parfois, tu vois. T'as envie de trouver quelqu'un, tu vois. Je vais revenir à l'exemple. Tu es dans la rue. La fille, tu l'as pas vue. Tu vas dans son dos, tu lui demandes déjà la politesse, quoi, tu vois. Euh, et tu te présentes à elle, et ensuite tu balances une seule phrase, une seule phrase que je vous donne à la fin de la vidéo. Parce que je veux vraiment d'abord vous expliquer deux, trois trucs. Parce qu'on en revient à ça. Là, c'était juste pour vous expliquer le contexte. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu dois draguer une fille dans la rue, va draguer les filles avec qui tu as un contact visuel. Parce qu'il y en a plein que tu n'as pas de contact visuel. Mais avec la technique que je vais te donner, tu peux la tester sur n'importe quelle fille et elle est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que je te dis, sois d'abord sûr que tu es un petit peu correct physiquement, je veux dire avec tes fringues. Physiquement, ça, je peux pas le contrôler, à quoi tu ressembles. Évidemment, si tu ne plais pas, ben, tu peux tenter quand même, parce qu'il y a plein de filles qui jugent pas forcément sur le physique. Mais si tu es élégant avec tes fringues, déjà, voilà. Si tu es un mannequin et que tu es habillé comme comme un clochard, ben, faut pas t'attendre à grand-chose non plus. Même si t'es beau gosse, ok, on va dire ok. Mais les fringues, ça compte, tu vois. Déjà, la base, c'est
faire attention à ça, non? Donc, comment draguer une fille dans la rue que tu connais pas? Moi, le conseil que je te donne, si tu veux pas te prendre un moindre revers possible, attends d'avoir un contact visuel. D'accord? Mais par contre, le problème, c'est que c'est assez rare, tu vois. En général, les filles regardent pas, même moi, à titre personnel, ça peut arriver, mais c'est rare, quoi, tu vois. C'est pas un truc. Comme ça, c'est comme ça, c'est les nanas. Mais il y en a parfois, tu vois, qui jettent un regard et tu te dis, ah ben là, j'y vais tout seul, quoi, tu vois. Mais en vieillissant, ça marche un peu moins ce truc de qu'elle te jette un regard. Mais quand même, si tu es bien habillé, élégant, il y a des petits regards qu'il faut savoir détecter aussi, ok? Faut pas faire non plus l'autiste, hein, ok? J'ai rien contre les autistes, c'est juste une expression. Bon, je vais aller à l'essentiel maintenant. Donc déjà, premier point, vérifie que tu sois bien fringué. Deuxième point, si tu es bien fringué et que la fille, elle est plutôt en sportwear, parce qu'il y a le profil social de la fille aussi. Peut-être c'est une fille de banlieue, peut-être c'est une fille des quartiers riches. Alors si tu es habillé en jogging et que tu es la fille, c'est une fille des quartiers riches, il y a peu de chances que ça marche. Ça peut marcher aussi. À titre personnel, ça m'est déjà arrivé. Et même si je ne, voilà, je vais pas m'étaler, mais parfois il y a des choses, tu rentres du sport, t'es mal fringué, tu vois une super femme, executive woman, tu donnes ton numéro et par une grande coïncidence, elle te rappelle, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais bien qu'on va pas forcément ensemble, mais donc parfois il faut tenter. Le secret c'est le volume. Mais je vais pas te faire aller chez n'importe qui au hasard. Il faut que tu choisisses un peu. Soit tu es désespéré et tu y vas à fond, tu fais du volume, tu en abordes 100 dans la journée, et à la fin de la journée, je te garantis qu'avec la méthode que je vais donner, au moins tu en as une ou deux ou trois qui t'appellent, quoi. C'est clair et net, quoi. Et en fait, je vais même t'expliquer comment avoir le numéro facilement, tu vois. Et si elle veut te le donner, mais si elle te le donne, c'est que t'es... Voilà, je vais t'expliquer. Alors donc déjà, contrôle tes fringues, contrôle à quoi tu ressembles, mais sois intelligent, tu vois. Si tu as une fille qui est en jogging et que tu es en jogging, à la limite, ça peut le faire, tu vois. Mais si tu as une fille qui est en super classe et que tu es habillé super classe, ça peut le faire aussi. Après, il y a les... si t'es pas bien habillé et qu'elle est bien habillée aussi, ça c'est autre chose. Tu tentes, tu tentes. Ensuite, viens vérifier le regard. Si elle t'a jeté un regard, vas-y. Si elle t'a pas jeté de regard, que tu l'as pas croisé, machin et tout, bon, c'est kamikaze, mais c'est ta responsabilité, tu fonces, t'y vas. Ensuite, il prend un exemple. Tu es dans la rue, tu vois la fille. Elle est là. Elle marche vers toi. Elle est sur son portable. Tu veux l'aborder. Fais attention à quoi tu ressemblais. Tu es bien fringué. C'est assez correct. Ton langage, je le connais pas. Je sais pas comment tu parles français, parce qu'il y a des gens qui parlent un peu de manière banlieusard ou argotique et tout. Ça recale. Ça, les nanas, elles aiment pas ça, tu vois. Même si tu es un mec de banlieue compagnie, c'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on parle mal, je te le dis. Mais tu peux essayer de juste vérifier ton langage. Si tu veux rencontrer la fille, si tu veux pas, tu vas dire ah, va te faire alors qu'en réalité, peut-être que tu lui aurais plu. Parce que parfois, le fait d'avoir un profil atypique et de bien parler, ça donne envie à la personne de te connaître. Plus que tu crois. Plus que tu crois. Je vais aller écourter maintenant la vidéo. Je vais vous donner maintenant l'astuce de comment est-ce qu'on peut aborder une fille dans la rue en une phrase. Avoir son numéro, l'aborder, avoir son numéro, et tout de suite. Et évidemment, si ça passe pas, ça passe pas. Tu es d'accord. Si elle te dit non, tu dis ok, t'as ta réponse. Mais au pire, tu te prends un vent, mais t'as fait exactement ce qu'il fait. T'as joué ton meilleur jeu, tu vois, comme au poker. T'as joué ton meilleur jeu. Je t'explique. Cette méthode-là, elle marche. Elle marche vraiment. Mais il faut juste t'entraîner devant le miroir d'abord, parce que c'est qu'une phrase à dire. Qu'une phrase à dire. Une seule. T'as qu'une méthode pour être carré, cash direct, comme ça. Après, tu as la deuxième méthode d'essayer de l'arrêter, discuter, bonjour, taper une conversation et tout, mais ça, c'est vu et revu. Tu peux le faire, ça peut marcher. Ça se trouve, ce que je te dis, c'est des conneries comme ça. Mais ce que je vais te dire après la méthode là, crois-moi, un professionnel, elle marche cette méthode. Mais d'ailleurs, je ne le fais plus trop parce que pendant un certain temps, je ne cherche plus. Les années passant, en fait, cette chaîne, elle me permet à vous de partager mon expérience. Mais étant plus jeune, je l'ai utilisée pendant longtemps. Et ça peut m'arriver d'avoir envie de faire ça, mais il faut que ce soit le bon endroit, le bon moment.
comme je vous dis, tu l'arrêtes dans la rue, même si souvent, si tu as, évidemment, si tu lui plais, il y a de fortes chances qu'elle dise oui pour donner son numéro. Mais en fait, si tu veux, parfois les femmes, elles voient des hommes qui leur plaisent, mais qui se présentent pas sous le bonjour. Donc elle dit non, parce qu'elle dit, je suis dans la rue, je le connais pas, il est mignon, mais il doit faire ça avec toutes les nanas, tu vois. Ben, il faut lui faire sauter le pas, tu vois, lui donner l'astuce pour qu'elle se lance et qu'elle tente le truc, tu vois. Bon, si tu plais pas et tout, elle va te bâcher. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Tu passes ton chemin. Évidemment, évite qu'elle ait son mec à 100 mètres, sinon tu vas t'embrouiller. Mais concrètement, l'affaire, c'est quoi? Tu marches dans la rue, on finit la vidéo, et tu vois la fille qui est là, et elle est au loin, tu t'approches d'elle, elle t'a pas vu. Elle est sur son téléphone, elle marche vers toi. Et là, tu lui dis en une phrase, donc tu dis excusez-moi, elle lève la tête, elle te regarde. Et là, tu lui dis, avec un petit côté un peu théâtral, mais pas trop, doudou, tout doux, tu dis bonjour madame ou mademoiselle, même s'il fait pas trop le mademoiselle, tu vois, parce que là, essaie d'être, mais plutôt bonjour, excuse-moi ou excusez-moi. Tu peux la vouvoyer. Parfois, le fait de la vouvoyer, les nanas, elles aiment bien ça, tu vois. Même si tu vois qu'elle est jeune et tout, tu dis juste, t'as l'air désolé, comme si tu demandais ton chemin ou que t'as perdu ton bus. Bonjour madame, excusez-moi, je sais que ça se fait vraiment pas ce que je vais faire, mais je vous trouve vraiment très belle. Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de téléphone? Et tu lui tends ton téléphone, tu vois, en une seule phrase comme ça. Bonjour madame, excusez-moi de vous arrêter, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas ce que je suis en train de faire, mais est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Voilà, ou vous donnez le mien, et voilà mon téléphone, et tu lui tends ton téléphone, tu vois. Et là, en fait, la nana, elle va avoir un. En fait, il faut bien temporiser. Vous allez me prendre pour un dingue pour cette vidéo, mais moi, j'ai envie de partager quelque chose avec vous parce que je sais que ça marche. Tu dis, bonjour madame, excusez-moi, je sais que ça se fait vraiment pas du tout ce que. Je sais que ça se fait vraiment pas du tout. Je sais que ça se fait vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue. Tu peux dire ça comme ça. Moi, je le disais comme ça. Bonjour madame, excusez-moi, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue, mais je vous trouve vraiment très, très belle. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? Je vous laisse le mien. Juste, je vous laisse le mien. Ne le place pas tout de suite. Dis juste, est-ce que ce serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? Et voilà. Et si tu as été charmant sur cette phrase, que tu l'as bien travaillé devant ton miroir, ça va s'abonner à ma chaîne parce que je vous le dis, cette technique-là, elle est affreusement rentable. Je leur donne, normalement, j'aime pas donner les secrets de grand-mère, tu vois, ou de grand-père plutôt. En vrai, c'est moi qui l'ai trouvé, hein, mais cette phrase-là, elle est abusée. Elle est abusée. Alors évidemment, si tu plais moins et tout, moi, faut pas croire que c'est facile, n'importe qui, ça y est, ça tombe et tout. Non, mais par contre, quand ça doit dire oui, ça dit oui, parce que tu mets la personne à l'aise. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue, mais je vous trouve vraiment très, très belle. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? On se revoit, peut-être? Et tu donnes ton numéro. Et au pire, pour se revoir, tu n'es peut-être pas obligé de le dire, mais et là, en fait, en une fraction de seconde, parce qu'en fait, les femmes, les rencontres, c'est comme ça, c'est la règle des 2 secondes, peut-être que tu en as déjà entendu parler, eh ben, elle va se dire deux choses dans sa tête avant de te répondre. Elle va se dire non, je veux pas, j'ai un mec et tout, il faut le respecter. Un mec, tout ça, elle peut te mentir. Elle dit ouais, j'ai un mec, désolé. Ok, ça t'intéresse pas? Ok. Mais si jamais elle est célib, si jamais elle est sur Tinder et qu'elle a pas de mec et qu'elle t'a trouvé plutôt mignon ou normal, en tout cas normal et poli, ben tu vas être étonné que à 75% des fois, elle va te donner ton numéro, tu vois. Parce que tu l'as mise dans une trame psychologique où en fait, ce serait un peu sauvage de sa part si elle était enclin célibataire à rencontrer quelqu'un, de pas se laisser aller avec quelqu'un de poli comme ça. Voilà. Alors évidemment, si tu es bien fringué, ça va le faire encore plus. Si tu es habillé en basket et compagnie, ça peut le faire. Mais généralement, ça le fait toujours un peu moins. Par contre, si tu es bien fringué et qu'on voit que t'es pas du tout le mec à faire ce genre de truc, et tu es là et tu as l'air tout penaud, sans tomber plus dans la pitié, évidemment. Mais souvent, les filles, quand même, elles regardent, évidemment, tout le monde regarde l'extérieur. Mais tu te dis, bonjour madame, je vous le fais une dernière fois. Après, j'arrête la vidéo et je vais vous dire de vous abonner, mettre un pouce bleu. Et il va y avoir plein de vidéos. Vous savez, voilà, ma chaîne, c'est votre chaîne.
Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je sais que ça se fait vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Et là, elle va te dire, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Il me demande pour le bus, il va me demander de l'argent. Et je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout, mais je vous trouve vraiment très, très belle. Et là, tu vas voir au moins, elle entend belle, elle fait, ah, t'as même pas fini ta phrase, tu vas voir sur son visage en une fraction de seconde l'étonnement et le plaisir. Et pourtant, je vous le dis, hein, il m'est arrivé plein de fois de draguer une fille dans la rue et pas dire cette phrase et me faire défoncer, quoi. Plus jeune, parce que c'était. Mais voilà, comme tous les hommes, on fait ça, tu vois. Pas tous les hommes, mais je veux dire, à un moment donné, quand t'as les hormones, t'es jeune et tout. Mais si tu. Et pourtant, je savais que les filles, tu leur plais. Mais voilà, il faut accepter après que t'as le paramètre qu'elle a un mec, qu'elle a pas envie, ou tu lui plais pas. Ok. Mais quand tu vas faire cette phrase-là à une fille qui peut, tu lui plais un peu et tout, il y a 80%, 90% qu'elle va te donner son numéro et tu vas rien comprendre. Et vous allez mettre, et mettez-moi les commentaires si c'est pas vrai. Testez ça dans le métro à Paris. Croyez-moi, j'habite à Paris, je connais bien, tu vois. Excusez-moi, madame. Excusez-moi de vous déranger, madame. Je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue, mais je vous trouve vraiment très, très belle. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone? Et tu lui tends ton téléphone. Voilà. Excusez-moi, madame. Je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue, mais je vous trouve vraiment, vraiment très, très belle. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone? Et tu tends ton appareil, tu ouvres déjà, tu as déjà préparé avec ton téléphone ouvert et tout, déverrouillé et tout sur le truc téléphone. Tac. Et là, et tu lui mets dans les mains même, tu vois. Ah, vous allez voir. Tu vas voir, mon gars, si je dis des conneries. Tu vas voir. Et évidemment, ça compte bien sûr si tu plais pas, bon, c'est autre chose. Mais tu vois, dans la fraction de seconde, la nana, en fait, elle va se dire, je t'expliquais juste pourquoi est-ce qu'elle peut être. Souvent, elles disent oui parce qu'elle se dit, c'est un moment. C'est-à-dire que le mec, il m'a arrêté parce qu'il m'a trouvé vraiment très belle. Évidemment, si, alors juste un point important, si tu le fais sur une fille qui n'est pas réellement très très belle, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que la fille qui n'est pas très belle et que tu lui fais ce coup-là, je te dis pas que ça va juste pour les filles belles. Après, aujourd'hui, elles se maquillent tellement qu'elles sont toutes plutôt super sexy, tu vois. Même si c'est pas forcément leur vrai visage. Mais si tu arrêtes une fille dans la rue comme ça et qu'elle n'est pas forcément super jolie, que tu lui sors ça, là, elle va se dire c'est un baratineur parce que la fille moche, pas super jolie, elle sait ce qu'elle vaut en vrai, tu vois. Elle sait ce qu'elle vaut. Toi, tu penses qu'il suffit de lui faire un truc, mais en vrai, voilà. Et avec cette méthode-là, tu vas même pouvoir t'étonner à trouver des canons de filles, quoi. Que même les mecs, ils ont peur d'aborder, tu vois. Moi, j'ai fait des trucs de dingue. J'ai fait des trucs de dingue, mon gars. Je suis arrivé à Paris, je marche dans la rue. Mais bon, voilà, je te raconte une anecdote. Je marche dans la rue, je sais plus où c'était. Je crois que c'est pas la place d'Italie ou j'en sais rien. Non, Bastille, à Bastille, je crois que c'était. Et là, il y a toute une terrasse de commerciaux, tu vois. On voit que c'est une société, tu vois. Et là, ils sont 30. On voit que c'est des collègues de travail. Donc, ils font un pot, tu vois. Et donc, tout le monde est en blazer, c'est assez classe et tout. Moi, je sors du métro, puis je marche, putain. Mais moi, toujours, je me fie par rapport au regard, tu vois. Et là, je vois une femme à la table qui me balaye du regard. Ah, c'est fini, mon gars. Je vais pas partir sans. Là, j'arrive devant toute la table. J'en rigole parce que c'est. Et devant toute la table, je dis, excuse-moi, je vous trouve vraiment très très belle. Je sais que vous êtes avec vos collègues et tout. Là, devant tout le monde, tu vois. Et est-ce que je peux vous donner mon numéro? Alors évidemment, si tu as une carte de visite, c'est mieux, tu vois. Donc, j'ai donné ma carte. Évidemment, si tu donnes, tu vois, tu lui fais croire que tu donnes ta carte. En fait, je veux dire, tu lui donnes ta carte, mais après, tu la mets pas dans l'obligation devant tout le monde de dire voilà, parce qu'évidemment, devant ses collègues, elle va jamais te donner son numéro. Donc, par contre, ça, c'est une autre truc, hein, ça n'a rien à voir avec ce que je vous recommande de faire. La première méthode, c'est la bonne, tu vois. C'est-à-dire que ne donne pas de carte, ne donne pas de trucs. En général, les femmes ne rappellent pas et tout. Mais là, vu qu'elle m'avait breaké du regard comme ça, j'ai dit, je lui donne une possibilité de me rappeler, puisque je ne l'ai plus. Mais je lui donne aussi la possibilité de me rappeler sans montrer à ses collègues qu'elle va m'appeler. Tu vois, peut-être ça se trouve, elle a dit à tout le monde, ah, que c'est ce con, elle a déchiré la carte, elle l'a mis dans son sac à main, puis quand elle est rencontrée chez elle, elle a recollé la carte, quoi, tu vois, pour lui dire, prendre le numéro. En tout cas, ce jour-là, la vie a rappelé, tu vois. C'est ça l'histoire aussi. Et c'est pour ça que je vous raconte, j'ai vraiment des bons conseils à vous donner. Donc, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, excusez-moi madame, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout de. Bonjour madame. Excusez-moi madame, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter quelqu'un dans la rue. Mais est-ce que vous auriez un numéro de téléphone? Est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone? Tac. Voilà.
Alors travaillez-le. Je redis encore une fois, excusez-moi madame, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout. Ne le fais pas d'un trait sec, tu vois. Tu vois, excusez-moi madame, est-ce que... Non, tu fais, excusez-moi madame, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter une femme dans la rue, mais est-ce que vous auriez un numéro de téléphone? Pardon. Excusez-moi madame, autant pour moi, oui, je m'embrouille dans le script. Excusez-moi madame, je sais que ça se fait vraiment, vraiment pas du tout d'arrêter une femme dans la rue, mais je vous trouve vraiment très, très belle. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre numéro de téléphone? Et là, tu le donnes, tu vois. Et voilà. Et en fait, elle va passer de qu'est-ce qu'il veut à OK, c'est parce qu'il me trouve très belle. OK, j'ai. Voilà, c'est bien fait. Alors, les filles sont abordées 10 000 fois par jour, à Paris 100 000 fois. Donc il faut vraiment se démarquer des autres, quoi, tu vois. Et pour peu que tu l'aies un peu plus, dans la volume, tu peux parler à toutes les couleurs. À un moment donné, tu vas plaire à une, tu vois. Et voilà, donc c'était la vidéo, le conseil du jour, comment aborder une femme dans la rue. Voilà, n'hésitez pas à laisser donc dans vos commentaires votre avis. Et évidemment, euh, si vous le faites, laissez-moi les commentaires de qu'est-ce qui s'est passé donc en le faisant, qu'est-ce que ça a donné? Dites-moi si vous avez eu des choses qui vont... Voilà, j'essaierai de vous donner des conseils si vous avez des points négatifs qui vous sont arrivés ou par rapport à votre situation qui est différente de la mienne, chaque personne est différente. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et à la bientôt. Et un pouce bleu surtout si vous avez aimé, c'est la moindre des choses. Et partagez et on se parle à une prochaine vidéo. Salut les copains et les amis.